Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans complaisance et sans complexe. Tirage sentimental, j'ai envie de dire comme d'habitude. Quelles émotions as-tu réussi à faire ressortir, rejaillir en lui? Alors ça peut être des émotions très positives comme le fait de se sentir aimé, le fait de se sentir désiré, le fait de se sentir chouchouté, le favori, mais aussi parfois des émotions très négatives comme la peur de l'abandon, la colère, la jalousie, la possessivité, la suspicion. Donc on va balayer tout ça en un unique tirage généraliste et intemporel. Donc cette fois-ci dans cette vidéo, point de choix à faire. Voilà, hein. Donc on va commencer par regarder avec cet oracle quelles sont les émotions que vous avez réussi à faire ressortir chez votre autre. Peut-être que c'était une personne complètement effacée, ou alors beaucoup dans le côté grande gueule et très fragile au fond de lui, au fond d'elle. Allez, quelles sont les émotions que vous avez réussi à faire ressortir en lui, en elle, que ça soit positif ou négatif, hein, c'est du généraliste. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. On a le bonheur ici. Suite à votre rencontre, cette personne se sent enfin à sa place, enfin alignée, comme si avant elle ne méritait pas le bonheur ou qu'elle avait eu un passé, une enfance, une adolescence difficile. Avec vous, tout semble simple. Il n'y a pas besoin de trop se tirer les cheveux pour vous avoir ou pour comprendre. C'est très fluide. On va la garder, on va la mettre là, le bonheur. Je vais prendre celle-ci, l'aide. On voit que vous avez été un soutien sans faille dans des moments difficiles, peut-être de deuil, d'instabilité financière aussi. Vous ne l'avez pas jugé, vous lui avez peut-être prêté un peu d'argent, ou vous l'avez peut-être dépanné, ça peut être des cigarettes, ça peut être un peu de nourriture, lui prêter votre voiture, ou passer 2-3 coups de fil à des administrations pour l'aider à sortir de la tête de l'eau, ou peut-être engranger des démarches pour quitter peut-être une tierce. Mais il y a cette idée avec vous qui ne savez pas que ça existait encore des gens qui n'ont pas un intérêt derrière la tête, hein. Allez, on va reprendre une carte. On a le pardon. Pour moi, c'est une personne qui a eu un passé difficile, peut-être qui a fait des bêtises, qui a eu affaire à la justice. Ou en tout cas, cette carte du pardon voudrait dire que quand vous l'avez rencontré, il était encore avec quelqu'un. Et qu'il n'a pas été toujours très très droit envers elle et envers vous. Et à travers moi, dans cette vidéo, il voudrait que vous sachiez qu'il vous demande humblement pardon. Alors, je ne vois pas cette personne verbaliser, mais avec les mains grandes ouvertes, faire des actes. Parfois, des actes de rédemption sont plus importants qu'un « je m'excuse ». J'ai mal agi, j'ai fauté, j'ai écouté que mon ego. Donc, soyez sensibles, encore une fois, aux actes de cette personne. Parce que pour moi, il y a une personne qui a du mal à s'exprimer ici, qui ne connaît pas le bonheur ou qui ne connaît pas l'amour. Donc forcément, quand on ne connaît pas les bonnes choses, hein, c'est un peu difficile, on reste toute sa vie dans son caca. Message karmique ici, on guérit l'un et l'autre de ses blessures de l'âme. Rejet, abandon, humiliation. J'ai envie de prendre cette carte-là. Cette personne a refoulé beaucoup de choses avant de vous connaître. Peut-être que c'était son homosexualité, sa bisexualité, ou tout simplement le désir, l'amour qu'elle avait depuis fort longtemps pour vous. Vous faisant passer aux yeux de tout le monde comme une simple amie, ou alors un camarade de travail, un voisin éventuellement. Mais il y a beaucoup de choses que cette personne ne s'autorisait pas à vivre ou à dire, ou même à jouir ici. Refoulement, c'est aussi le côté on n'accepte pas sa sexualité, où on a des déviances. Enfin, pour moi, il n'y a pas de déviance, mais il n'y a que du plaisir quand c'est dans le respect mutuel, hein. Il n'y a pas de gêne à avoir. Il y a cette idée que cette personne a longtemps joué un rôle aux yeux des autres
Peut-être qu'on lui en a mis beaucoup sur les épaules, peut-être qu'on l'a accusé à tort dans le passé, ou qu'il avait une famille à nourrir très tôt. Il a dû supporter ses parents. Il y a cette idée de vouloir occulter une enfance ou une adolescence difficile aussi, ou un corps ingrat, par exemple, avec le refoulement, les complexes physiques. On a une personne qui pique souvent des crises, qui vous malmène. Je ne vais pas aller jusqu'à maltraiter, et je ne l'espère pas, vous le savez. Si vous êtes maltraité, vous faites appel aux forces de l'ordre, à la justice, et vous vous barrez de là. La carte colère montre ici, avec le refoulement, la colère, que c'était une personne qui n'était jamais apaisée. C'était une personne qui était beaucoup dans la provocation, qui avait besoin de se battre avec les autres pour exister, ou de piétiner les autres, ou qui avait une colère en elle parce qu'elle, avec le refoulement, qui n'a pas su dire ses 4 vérités à ses parents, ou à un proche, ou à une tierce, et qui gardait beaucoup de choses en elle jusqu'à ce que ça pourrisse, ou que ça termine en maladie parfois, hélas. Message libre ici. Ce qu'il ressent envers vous, c'est que vous êtes une personne complètement détachée des conventions, d'une certaine forme de morale. Oui, bien sûr, vous avez un certain savoir-vivre, savoir-être, je l'entends, je le conçois, mais votre autre, il vous voit comme une personne qui fonce, qui n'a pas peur de ce que va dire les enfants, enfin l'enfant, les collègues de travail, etc. Vous y allez. Vous avez envie qu'il vous parle comme, voilà, comme si vous connaissiez depuis très longtemps, sans préjugés, sans barrière ici. Message libre, toi. Donc c'est une personne qui vous sent vraiment comme la personne idéale avec le toi, puisque c'est toi qui l'attendais. Ici, on voit une femme ici qui est tranquille, finalement, elle a compris son rôle dans cette relation et elle a compris qu'il faut le laisser un peu tranquille pour mieux qu'il revienne vers elle ou vers lui. Tu vois, on a les messages d'apaisement, donc tu es toujours là pour calmer le jeu. Si cette personne a des difficultés avec son travail, tu l'apaises, tu lui donnes des bons conseils. Pareil avec ses enfants, tu essaies de lui montrer que on a une responsabilité, que ses enfants vont réussir leur vie, qu'ils vont passer leurs examens, que tout n'est pas perdu, que c'est pas parce qu'on divorce, qu'on est séparés, que c'est la fin du monde, qu'il les verra plus, pas du tout. On a cette idée un peu de Mère Teresa, quoi, avec le message d'apaisement, message de paix, peace and love, baba cool. En tout cas, c'est ce qui... T'as réussi à l'apaiser, cette personne. J'ai envie de prendre celle-ci. Karma. Ton autre a peur de payer les pots cassés d'une situation précédente ou de ses parents, par exemple. Comme s'il y avait une malédiction qui se transmettait depuis très longtemps. Il a peur ici. Il a peur de ne pas échapper à la règle. Message de libération, il y a beaucoup de choses qu'il aimerait te dire par rapport à ce karma, à ce qu'a vécu peut-être ses ancêtres et dont il n'est pas forcément fier. Moi, j'avais dans ma clientèle un monsieur dont le papa était un ancien collabo. Et il a porté toute sa vie pratiquement, jusqu'à ce que, bon, on soit plusieurs à lui faire des... Pas moi, hein, je fais pas de soins, des choses comme ça, en face à face, je fais que les cartes. Mais je veux dire, il a fallu beaucoup travailler là-dessus pour dénouer les nœuds, parce qu'il y avait des grosses répercussions sur sa vie sentimentale, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Parce qu'il portait le poids de la culpabilité, le poids du jugement aussi. Et des horreurs commises pendant la guerre aussi, hein, parce qu'il y en avait pas mal. Des deux côtés, certes, hein, comme dans toutes les guerres. Hein. Il y a un message de libération, on va voir ce qu'il en est, quelles sont ses émotions qu'il aimerait enfin vous dire. Effet miroir, il se sent totalement en adéquation avec vous. Il a l'impression que vous comprenez sans parler. Pour moi, le message de libération, ce ne sera pas des mots. Ça sera un regard, ça sera des embrassades, ça sera des câlins, ça sera ce que vous deux, vous avez toujours attendu en fait. On se complète l'un et l'autre, même si on ne se ressemble pas physiquement, ou qu'on n'est pas de la même religion, ou qu'on n'a pas été élevé pareil. Tout ça, c'est du pipeau. Hein. Les gens qui sont faits pour être ensemble, ils se reconnaissent. Hein. Pas besoin de... Et ils s'apprivoisent.
On a ici, ce n'est pas moi. Donc, ce qui voudrait dire que cette personne, elle te fait comprendre que si elle t'a fait des vacheries, ou quand tu l'as connu, il était comme ça, comme ça, comme ça, ce n'est pas vraiment lui. C'était un rôle qu'il se donnait pour se protéger, pour se défendre. Parce que dans sa tête, il y avait une forme de dualité entre la passion, avec le serpent au milieu, et la raison, ici. Il y a un côté un peu bipolaire, lunatique chez votre autre. Il ne sait jamais comment se comporter avec les gens. C'est peut-être une personne qui a cherché toute sa vie à se faire aimer des autres. Ou c'est une personne pour qui tout marche par deux. Donc c'est une personne, quand vous l'avez rencontrée ou actuellement, est avec quelqu'un d'autre. Puisqu'on a la dualité. Et ce n'est pas moi la dualité, c'est quelqu'un qui a beaucoup refoulé le fait que quand vous lui disiez « Ah mais t'es complètement bipolaire, ce matin j'étais ta princesse, ce soir tu me calcules plus, tu me raccroches au nez. » Il vous dit « Non, c'est pas moi. C'est pas le vrai moi. Attends-moi. Je suis pas comme ça. Donne-moi une seconde chance. Tu me manques. Tu me manques, je veux pas te perdre. » Pour la première fois de sa vie, l'émotion qu'il ressent, c'est le manque. Donc si c'est quelqu'un qui a toujours tout eu, tout cuit dans le bec, forcément, si vous écoutez mes vidéos depuis le début de la chaîne, ça va bientôt faire 2 ans, vous avez compris qu'il fallait mettre en place des stratégies, que le côté naturel, ça sert à rien dans la vie, surtout dans la jungle dans laquelle on vit. Et vous avez réussi à mettre en place tout un cinéma pour que cette personne, elle ressente votre valeur. Qu'elle comprenne un petit peu qu'avec vous, on ne peut pas vous la faire à l'envers 2 fois. Cette personne, elle a beaucoup de larmes en elle, pas à l'extérieur. Vous êtes capable de le croiser, il vous toise du regard. Mais à l'intérieur, vous lui manquez beaucoup. Les conversations, la complicité, je ne parle pas de sous la couette. Hein. Là, vous avez vu, il n'y a pas de carte de sexualité. Là, on est dans les émotions. Vous l'avez touché en plein cœur. Le poids des larmes, non mais, attendez. Le poids des larmes. Vous l'avez fait pleurer, cette personne. Vous avez fendu l'armure. Son cœur de pierre, vous l'avez touché. Soit par votre situation, il a pris pitié, ou parce que vous lui avez raconté vous aussi votre propre histoire, que lui aussi n'est pas tout seul à être orphelin ou dans des difficultés. Peut-être que vous êtes une mère célibataire, vous avez dû élever vos enfants toute seule. Et vous avez tout mon respect d'ailleurs à ce sujet-là, je tiens à le dire. Le poids des larmes, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas su dire au revoir à ses parents, à son papa, à sa maman, qui sont partis là-haut. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait des conneries dans sa jeunesse, qui a eu des démêlés, maison de correction, gendarmerie, etc. Prison, peut-être. Il y a beaucoup de choses qu'il aimerait rattraper, mais qu'il ne peut plus, ce monsieur ou cette dame, avec le temps qui passe. Abondance. Avec vous, il sent qu'il pourrait tout obtenir. Vous êtes une personne, ça n'a rien à voir avec l'argent, l'abondance. Hein. Détrompez-vous. Ça voudrait dire qu'avec vous, le champ des possibles est enfin ouvert. On a droit au bonheur, on a droit de vivre simplement, sans avoir peur d'aller à la boîte aux lettres et trembler devant une facture, sans être fliqué, sans être... On peut être soi-même. Message d'alerte ici. Il veut vous faire comprendre quelque chose. Peut-être que vous ne l'écoutez plus. Peut-être que vous l'avez bloqué. Vous venez écouter cette vidéo un peu comme l'opération de la dernière chance. En se disant, bon, bah, je vais quand même écouter ce qui devient, ce mec-là. Message d'alerte, message d'amour. Je t'aime, mais je t'aime mal. Mais je t'aime quand même. C'est ma façon d'être qui est comme ça. Mais je t'aime. Voilà. Je tire la sonnette d'alarme. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, reviens dans ma vie. Il y avait une carte qui m'interpellait, c'était celle-ci tout à l'heure. C'est mon éducation qui a causé ça. Je suis mal élevée, ou on m'a pas appris à aimer, et où ma précédente relation m'a bousillée. Il faut qu'on reparte à zéro et qu'on refasse connaissance, qu'on apprenne à se connaître. Vraiment.
Apprentissage. Stop, on arrête de rester dans le virtuel, on apprend à se connaître dans le réel. Il faut que tu connaisses mon vrai caractère, mes sautes d'humeur. Et moi que je connaisse les tiennes, ta sensibilité. On va se retrouver prochainement. On va se revoir. Attends-moi, s'il te plaît. On va essayer de s'arranger pour qu'il y ait un face-à-face entre nous. Désolée pour le bruit. Hein. Je sais que tu as tes enfants et tu sais que j'ai le mien. Où j'aimerais bien qu'on fasse une famille, qu'on fonde une famille recomposée. Que les choses se sachent enfin, qu'on arrête de jouer comme des enfants. Allez, je prends celle-ci, ça sera la dernière. Les émotions que tu suscites en lui, c'est les regrets. Il pense qu'il t'a perdu, il pense que tu l'as oublié, ou que tu es tourné en ce moment vers tes enfants. Parce qu'au moins, avec tes enfants, il y a un retour sur investissement. Il y a un avenir. Ils seront toujours là, tes enfants. Ils sont ta chair, ils sont ton sang. Que lui, finalement, qu'est-ce qu'il est? C'est une pièce rapportée. Cette bête à cornes là qu'on voit très têtue. Ben, maintenant qu'une fois qu'il a tapé sa tête contre tous les murs, ben, il a compris qui t'étais. Et cette personne, le mot de la fin, c'est les regrets. C'est les regrets parce que on comprend ce que c'est le bonheur qu'une fois qu'on l'a perdu. La première carte, bonheur. La dernière, les regrets. Je lui souhaite bon courage à ton autre. Allez, on va regarder justement ce qu'elle veut, cette personne, au-delà des émotions. Quels sont ses sentiments présentement avec toi. Hein, on va quand même fouiner un petit peu plus. Allez, quels sont les sentiments de ton autre, cher abonné? Tirage généraliste et intemporel. Alors, on les étale un petit peu. Quels sont les sentiments actuels de ton autre? Première carte. Il y a un visuel qui approche là. Une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre par hasard, hein, donc tu te prépares. Même quand tu vas faire tes courses, tu ne te mets pas en négligé quand même. Hein. Ça peut être une fête d'anniversaire, ça peut être, là, comme ça, c'est en train de tout réouvrir. Tu sais que tu vas le recroiser, il sait que oui, ça arrange hein, par des contacts en commun, il sait que tu seras là, donc automatiquement, il est déjà en joie de te revoir face à face. On nous parle de 3 jours, hein, mais bon, voilà, hein, le temps en voyance, la temporalité, c'est assez compliqué. On a la fusion des sentiments, donc on a vraiment quelque chose qui... C'est comme si vous alliez vous télescoper. C'est comme si, malgré le silence, malgré peut-être qu'il y a eu des grisous, des coups de grisou entre vous, ça va reprendre pour moi. Au niveau des sentiments. Il n'y aura peut-être pas forcément d'acte charnel, et c'est peut-être mieux, hein, dans un premier temps. Cette personne va te laisser ton libre arbitre, tu auras le choix. Soit tu le suis, soit tu arrêtes la relation, mais toi aussi, tu dois te positionner par rapport à lui. Notamment si entre-temps, tu as eu un casse-croûte. Si tu as flirté ou si tu as consommé avec quelqu'un d'autre et que lui, tu le revois dans une fête ou vous voyez sur le parking du supermarché, vous ne pouvez pas vous éviter. C'est souvent comme ça, hein, c'est quand on n'y pense plus que ça y est, tac, on tombe sur la personne, là, la tronche en biais. Enfin bon, voilà quoi, préparez-vous, parce que là, c'est ce qu'on vous annonce, que cette personne va vous faire une proposition avec le libre arbitre. Viens, on va boire un verre, et vous allez être là un petit peu, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, puis j'ai pas mis ma plus belle robe, puis qu'est-ce que je vais lui dire? Puis c'est vrai qu'il m'a fait chier, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc cette personne te laisse la possibilité de parler avec lui. Cette personne est plus disposée en tout cas, hein. Donc, s'il y a eu affrontement, si c'est un ex-conjoint, une ex-conjointe, si c'est un crush, si c'est une histoire idéalisée, vous n'avez jamais couché ensemble, il y a un visuel qui se fait où là, on va s'émerveiller l'un face à l'autre. Cependant, une autre personne perturbe la relation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce type de carte de merde là. Il y a quelqu'un. Alors, c'est peut-être un fantôme du passé, de ton côté, ou une personne qu'il connaît, qu'il fréquente peut-être toujours, où il y a peut-être des communications à distance. Peut-être qu'il ne vit pas avec elle, mais cette personne est toujours là.
dans les communications, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, souviens-toi de l'ancien temps, et ça vous gave. Parce que tant qu'elle sera là, ben vous pouvez plus vous n'arrivez pas à vous lancer dans cette histoire. Ça vous bloque. Avec le libre arbitre, vous n'avez pas envie d'être la 5e roue du carrosse. Hein. Rencontre lors d'une sortie. Encore une fois, il y a une deuxième invitation. Pour moi, vous allez lui faire une fin de non-recevoir quand vous le voyez. Vous lui dites, bon, bah écoute, elle est encore là. Bon, bah si elle est encore là, c'est mort. Voilà, bah quitte déjà ton officiel. Et puis après, on ira boire un coup le soir. On pourra se montrer dehors. Moi, je veux pas m'afficher avec toi. C'est pas possible. Tu me prends pour une conne, etc. Faut pas avoir peur de dire non. Hein. Non, c'est pas un gros mot. Hein. C'est comme jeu. Hein. Je l'ai déjà dit. Hein. Il y a une histoire par rapport à des enfants ici. Vos enfants, ces enfants, qu'est-ce qu'ils veulent, hein, les marmots? On te dit non, non. Tes doutes ne sont pas, tes peurs ne sont pas fondés. Si tu as peur que cette personne ne veuille pas de toi parce que tu as beaucoup d'enfants ou que tu as un enfant qui est un peu difficile ou un mauvais contact avec le père, la mère de ton gosse, ne te base pas là-dessus. L'enfant n'est pas l'élément perturbateur de l'histoire. L'élément perturbateur de l'histoire, c'est le mental de ton autre. Et toi, ce que tu projettes sur ton autre. D'accord ? Adieu la routine. Donc, mets de côté tes complexes, change ton quotidien, crée de l'opportunité, crée de l'amour autour de toi, crée des occasions, de l'inviter peut-être chez toi pour l'examen de ton fils, par exemple. Tu fêtes quelque chose. Voilà, il y a des choses que tu peux... une ambiance, voilà, une ambiance festive pour moi. Ne montre pas que tu l'attendais assise au coin du feu. Ben voilà, on a la concrétisation de projet, tu vois. Donc, tu vas lui parler de ça. Bon, bah écoute, t'as un nouveau job, t'as envie de faire une formation. Voilà, ne fais pas de surplace. Je n'ai pas dit de mythomaner, mais... non, ça n'existe pas. D'inventer des mythos. Mais parle-lui projet. Pas de projet ensemble. Ne parle pas d'ensemble pour le moment. Hein, ça, ne l'effraie pas. À peine il est revenu, là, tout de suite. Oui, c'est l'heure. Horloge biologique. Gosse, gosse, gosse. Non. On est dans la concrétisation de projet, de tes projets à toi. C'est-à-dire que du moment qu'il t'a laissé au moment où il t'a retrouvé, il faut que tu aies avancé. Si tu es la même personne, la même coiffure, la même... bon, pas forcément la même voiture, je parle pas de ça, mais si tu as laissé il y a 1 an et que la formation que tu lui parlais depuis belle lurette, tu l'as toujours pas fait, il va pas vraiment voir le changement, en fait, en toi. Il va se dire, bon, bah finalement, j'ai bien fait de la quitter ou de lui faire du silence radio. Parce qu'elle est toujours à la même place. Voilà, il n'y a pas d'action concrète mise en place pour essayer de travailler sur soi ou de se montrer sur son meilleur jour. On a ici tout bouge maintenant suite à cette rencontre. Donc pour moi, cette personne va vouloir aller vite en besogne. Cette personne peut-être aurait des mains baladeuses avec tout bouge maintenant. Hein. On nous parle de la prochaine saison. Donc là, c'est l'été. Je dirais sur l'automne. Il y a un enclenchement sur l'automne. Une échéance peut-être, hein, suite à une séparation peut-être de ta part, ou tes enfants qui quittent le nid, donc ça y est, t'es un peu plus, tu respires un peu mieux, tu sais à peu près où tu vas. Homme, femme brune, alors est-ce que ça parle de ton autre ou de toi? Mais ça parle de vous, en tout cas. On a ici une vie en commun qui est très envisagée. Donc, on a peut-être une personne qui rend les clés de son appartement, de sa maison, qui la vend pour venir s'installer avec toi ou un achat en commun. Une rénovation de bâtisse, quelque chose comme ça, qui se fait que ça soit en France, enfin, là où tu te trouves, parce que je suis suivie dans plusieurs pays, là où tu te trouves ou à l'étranger, ici. Il y a la vie en commun. On a ici la présence d'un homme ou d'une femme blonde. Est-ce que c'est ton autre ou toi ? Mais il y a le poids de la famille. Alors, soit on veut montrer à la famille que vous êtes la bonne personne. Soit vous connaissez déjà sa famille et vous savez que ça ne va pas être facile. Peut-être que sa famille ne vous accepte pas. Donc, peut-être qu'il vous fait passer pour une simple amie aux yeux de la famille. Mais il y a l'idée des ascendants, des descendants, là encore. Il y avait les enfants déjà. Vous avez peur de présenter peut-être votre autre à vos enfants. Ouais, dépendance affective au poids de la famille. Soit vous occupez d'un enfant difficile, soit vous avez encore vos parents en fin de vie à charge, par exemple. Soit vous êtes encore attaché à quelqu'un, vous n'êtes pas tout à fait célibataire. Dans votre tête, vous êtes célibataire.
Mais vous n'avez pas les coups des franches par rapport à cette personne qui fait battre votre cœur. Vous ne pouvez pas vous positionner. Donc là, vous restez dans une relation secrète. Donc vous allez lui dire très clairement, bon écoute, boire un verre, on se voit 2 fois, 3 fois. Moi, ça me gêne, j'ai mes enfants. Tu sais, mes enfants, c'est mes yeux. Je ne peux pas présenter comme ça une personne. Papa, maman sont encore de ce monde. Je ne veux pas les choquer. J'ai eu de la peine avec ma précédente union. Enfin, voilà, je donne plusieurs exemples. Hein. Donc là, pour l'instant, vous allez lui dire, bon, on va se cacher un petit peu. On verra ce que ça va donner entre nous. Et puis, le jour où il faudra habiter ensemble, on fera les choses correctement. Mais là, pour l'instant, vivons ce qu'on a à vivre. Rencontre par synchronicité, donc ce qui veut dire que maintenant, c'est enfin le bon moment. Avant, ça ne l'était pas. Avant, soit lui était occupé, soit il avait quelqu'un, soit il n'avait pas guéri d'une histoire, donc ça servait à rien de commencer quelque chose. Dans des cas comme ça, si pour entendre parler de l'ex pendant je sais pas combien de temps, ça sert à rien, parce qu'une fois qu'il ira mieux, il vous donnera un coup de pied, donc c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de jouer la serpillère sexuelle, c'est pas... Voilà quoi. Il y a des déplacements, une distance géographique, soit par rapport à une tierce personne qui s'éloigne, soit lui se rapproche de votre patelin, de votre région, une mutation, prise d'effet de la retraite, il vient habiter à côté de vous ou à côté de chez ses parents qui habitent à côté de vous, par exemple. Allez, je vais prendre une dernière carte, celle-ci, elle m'interpelle. Ben, j'ai envie de dire, c'est super. Prise de conscience de ton âme sœur. Il a enfin compris qu'il fallait bouger son cul. Bah, ça y est. Je vais retirer encore une carte. Surprise. Il veut pas te dire ce qu'il te réserve, mais t'as du bon. T'as du bon à venir. À la nouvelle lune, il y a quelque chose. Alors, si tu étais sans nouvelles ou que cette personne te faisait le chaud et le froid, la roue est en train de tourner. Donc, surveille bien ton téléphone. Surveille bien quand tu sors, mets-toi sur ton 31, j'insiste bien là-dessus, même si on n'a pas trop de moyens. L'important, c'est d'être propre. L'important, voilà, c'est de sentir un minimum bon, être agréable. Et toujours le sourire, ne montre pas que tu es affecté. Voilà, la plus belle réponse à faire à un ennemi, c'est de sourire, c'est de déconner, de montrer qu'on s'en fout, qu'il ne peut plus nous atteindre. Et c'est comme ça qu'il va prendre conscience que finalement, tu es une belle âme, finalement... c'est toi la plus intelligente de l'histoire. C'est toi qui gagne, c'est toi qui as eu le dernier mot ici. Allez, on va regarder en carte conseil un autre oracle, qui est superbe aussi. Hein. Allez, hop, je vais remballer mon bazar. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'a décidé de faire votre autre par rapport à vous, cher abonné? Qu'est-ce qu'il a décidé de mettre en place? Allez, hop. Ah bah, il y en a une qui s'est... C'est pas grave, hop. Qu'est-ce qu'il a décidé de mettre en place? Tout ce qui brille. On voit quelqu'un qui laisse tomber les masques, notamment du côté matériel. Tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, forcément, et n'est pas toujours éternel. Hein. Donc, si c'est quelqu'un qui vivait bien, qui avait toujours beaucoup d'argent, apparemment, là, il a appris l'humilité et à redistribuer sa richesse, ou en tout cas, accepter de ne plus vivre pour le fric, hein, ou de rester par confort, ici. Tout ce qui brille. Eh oui, tout ce qui brille n'est pas d'or, et tout bien mal acquis ne profite jamais. Il y a un vent de changement chez votre autre, peut-être même un déménagement. On voit qu'il charge la mule pour partir quelque part. C'est enfin l'heure du grand départ. Heureux, heureux, comment est-il de te revoir, de pouvoir te toucher, de te parler. Peut-être que vous faisiez la tête. Il est super content de ce visuel. On dirait qu'il a envie de danser la carmagnole. Là, il est super attendri, limite ému pour moi de te revoir. Par contre, avec toi, il a compris qu'il fallait respecter les règles, les traditions peut-être religieuses de ta famille, par exemple, et qu'il fallait faire une présentation. Là, il y a cette idée de tribu. Hein. On a ici
l'éléphant qui pourrait dire que bah, le grand-père, le père, il faut aller voir le papa, il faut... ben oui, dans certaines communautés, c'est comme ça. Comme je vous ai dit, je suis suivie par plusieurs communautés, par plusieurs pays. Donc, on peut parler ici de la dot, on peut parler aussi du mariage religieux, des fiançailles, le respect des règles. Là, cette personne a enfin un cadre avec toi. Il a compris qu'avec toi, il ne pouvait pas jouer. Et c'est très bien. L'heure du départ, encore une fois, a sonné. Ça parle de déménagement, de quitter peut-être un pays pour vous rejoindre, ou que vous quittiez un pays pour venir à côté de lui. On vous demande ici d'être tous les deux flexibles parce que vous avez deux caractères différents, vous avez peut-être des horaires de travail différents, de la fatigue, les enfants, etc. On vous demande de ne pas monter sur vos trop grands chevaux, on ne vous demande pas de vouloir changer l'autre à tout prix, l'autre est comme il est, vous ne vous appartenez pas l'un et l'autre. Chacun a son propre corps, son propre esprit, son propre passé, sa propre routine. Donc on vous demande de vous calmer à ce niveau-là. Que tout ne va pas arriver comme ça, d'un seul coup, d'un seul. C'est lié à la tribu, la famille, encore une fois. Soit sa famille, soit lui, soit vous, pardon. Alors quand je dis famille, c'est au sens large. Hein. Ça peut être ses parents, ça peut être ses enfants, ça peut être ses amis. S'il a l'habitude de toujours sortir en groupe. C'est ici et maintenant. Hein. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est ici et maintenant que ça se décide. Donc pour moi, dans ce tirage-là, au fil des tirages, hein, là on a 3 supports différents, ça conforte mon idée que les choses vont bien se passer. Vont bien se passer, il y a un visuel. Et toi, tu vois, en regardant cette vidéo, tu as toujours une longueur d'avance. C'est ça, c'est à ça que sert la vraie voyance. La voyance sans complaisance, c'est d'avoir une longueur d'avance. C'est de préparer l'avenir. Voilà. Même si c'est que des probabilités mathématiques. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas magicienne, je ne suis pas médium de naissance, bien sûr, hein, etc., etc., dans les superlatifs. Hein. Toi, tu as ici une longueur d'avance sur lui. Tu le connais mieux que personne. Il a très, très bien compris à qui il avait affaire avec toi. On a ici entre deux mondes qui voudrait dire que peut-être que ça sera du chacun chez soi. Ou alors vous êtes entre deux pays, entre deux rives, ou vous êtes entre deux religions, entre deux classes d'âge. Mais ça se passe très bien. Ça se passerait bien parce que l'un va dans le monde de l'autre. Il y séjourne quelques instants et vice-versa. On prend que les bons côtés et puis la pluie, le mauvais côté, ben on le laisse derrière. On garde que les avantages de cette belle relation. On va bâtir des fondations solides. On ne bâtit rien sur des sables émouvants, sur des sables mouvants. D'accord ? Donc là, on est vraiment sûr l'un de l'autre. On n'est plus dans une relation de caprice, d'ego, je le veux, je le veux, je le veux, il est trop beau, il fait très bien l'amour, etc. Là, on veut quelque chose qui dure. Alors, pas forcément toute la vie, et c'est pas le principal. C'est pas le principal. Il vaut mieux vivre une belle histoire pendant 1 an, 2 ans, que de se faire chier pendant 20 ans, juste parce qu'on a la bague au doigt, ou parce qu'on a des biens, ou des choses. Ça a coupé, hein, donc je reprends la vidéo. Désolée, hein, franchement, je me suis dit, mon Dieu, tout est effacé, c'était un tirage trop beau. Pour une fois que j'ai que du positif. Oh là là, faut que je fasse une croix dans le calendrier. Allez, je vais reprendre une carte. On a le cœur fidèle ici. Cœur fidèle. Allez, hop. Et l'énergie yin ici. C'est superbe. Ça parle d'apaisement, de féminité, de douceur de vivre. Échange de cadeaux. Cette personne vous gâte avec ses moyens. Elle gâte vos proches. Et que la vérité soit. Vous allez enfin comprendre qui c'est votre autre. Là, on a ici, c'est quoi? C'est une chouette qui parle de sagesse. On n'est plus dans la passion, là, on est dans une forme de raison, d'amour-raison. On a appris à accepter les défauts et les qualités de l'autre et de ne plus en faire un ennemi, en fait, de ne plus chercher à le transformer, de l'accepter tel qu'il est. Donc, cette personne va vous déballer des choses qui, pour moi, potentiellement, ne vont pas toujours vous faire plaisir sur son passé, mais le passé est passé. On vous demande ici, il y avait la carte ici et maintenant, donc de rester dans le ici
Et maintenant, ici, maintenant, il est avec toi. Il pense à toi, il est à côté de toi, il couche avec toi. Ce qu'il fait en dehors, tu l'acceptes pas, mais à partir du moment où tu consens, qui ne dit mot consent, hein, comme je dis souvent, ben voilà, après, il ne faut pas venir te plaindre. Allez, hop, je vais farfouiller un petit peu, je m'arrête pas, j'aime tellement ça. On a la carte du pourquoi ici. Que la vérité soit pourquoi. Bah, tu vas chercher à comprendre. Encore une fois, oui, mais pourquoi tu m'as pas dit toutes ces belles choses avant? Pourquoi t'es pas venu avant? Pourquoi il y avait la tierce? Ou pourquoi t'écoutais que tes enfants? Pourquoi j'étais toujours celle qui était cachée? Ben maintenant, tu vas avoir la connaissance profonde de ce que traversait ton autre. Et c'est pas forcément des très belles choses. Je vais pas dire que cette personne, pour être dans le théâtre, voilà, le grandiose, oh, cette personne peu chère, il a connu la misère, oh là là, il a galéré, machin, c'est pour ça qu'il t'appelait pas. Non, il n'y a pas d'excuse à pas communiquer avec quelqu'un. On peut être fâché quelques jours, faut pas exagérer. Quelqu'un qui se barre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, c'est juste quelqu'un qui s'en tamponne le coquillage. Hein. Tu auras la connaissance profonde de ta place dans sa vie, de ce qu'il a toujours voulu te dire auparavant. On a le yang ici, l'énergie masculine, l'énergie créatrice. Hein, là, on voit un homme enfin des mains d'homme, hein, des mains de bâtisseur, qui te tend les mains, hein, qui te dit, bah, écoute, demande-moi ce que tu veux, hein, même ma carte bleue, je te la donne. Parce que cette personne, elle a compris qu'avec toi, il fallait réparer les choses. Cette personne est allée très loin, cette personne t'a peut-être même détruite. Et je pèse mes mots. Parce que pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait cassure. Voire même grosse cassure. Cassure dans ta confiance en toi. Peut-être par rapport à des enfants aussi qui ont été mêlés. Parce que moi, je vois des enfants qui sont peut-être témoins ici. De te voir pleurer, de plus t'alimenter ou trop t'alimenter, de te négliger. Ici. Cette personne, elle a envie de te prendre toi, tes enfants, ton entourage, pour réparer un passé douloureux. Un passé de chaos et de conflit dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Peut-être que tu as été battu, peut-être que tu as perdu quelqu'un de ta famille dans des circonstances très graves, un assassinat, un suicide. Enfin, pour moi, toutes les circonstances sont graves. À partir du moment où on perd un être cher, on s'en remet jamais. On vit avec, hein, je suis bien placée pour le dire, mais on peut pas oublier, c'est pas possible. On se souvient toujours de l'heure où on était, le jour où on nous a annoncé la catastrophe, le contexte, les procédures, etc. Hein, donc, j'ai l'impression que ton cœur a longtemps été un champ de bataille où tu as dû justement sortir les crocs, les dents pour te défendre. Protéger peut-être tes enfants d'un pervers narcissique, de violences verbales, de violences physiques, voilà. Hein. Donc cette personne, elle a envie de réparer ça en toi. Le côté, j'ai pas eu de chance avant, j'ai galéré, ou mes parents ont galéré, on n'avait rien. On a la carte tournée en rond, donc on voit bien que cette personne, elle a envie de donner du sens à ta vie. Suite à ce chaos, ce conflit, peut-être qu'avec lui aussi, il a mis son grain de sel, ou des gens vous ont monté l'un contre l'autre. Allez, je m'arrête là, parce que sinon, on va y passer la nuit. Hein. On vous dit avec la carte les destinées que c'était vos destinées de vous croiser, de vous recroiser encore une fois, et que vous serez toujours liés de toute façon. Donc ça sert à rien de le fuir, de faire comme si, ou de vouloir se venger, parce que la vie va vous remettre en face l'un et l'autre, de toute façon. Même si tu as quelqu'un, même si lui il a quelqu'un, la destinée on ne peut pas y échapper. Hein. Donc, à méditer. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. J'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. Écoutez, en one shot, hein, je me lance comme ça. Je me dis, est-ce que ça va plaire, pas plaire? Faites-moi vos retours en commentaire. Racontez-nous, à nous tous, les témoignages. Alors, pas de jugement dans les commentaires. Hein, chacun a la vie qu'il a, le passé qu'il a, etc. On ne sait pas nous-mêmes où on sera demain. Hein, même moi qui tire les cartes, je ne peux pas prédire à 100% où je serai demain, etc. Il n'y a pas de, voilà, à idéaliser la cartomancienne ou quoi que ce soit. Je suis une personne très simple.
je suis maman, voilà, je suis épouse, etc. Donc voilà, il y a des hauts, des bas partout, hein, dans toutes les familles, etc. En tout cas, à partir du moment où vous comprenez dans la vie que vous n'en avez qu'une, c'est là que vous allez vraiment vivre à fond votre vie et profiter. Et toutes ces petites histoires de tu m'as dit, tu m'as fait, etc., les pseudo-tierces, etc., n'auront plus d'importance n'auront plus d'emprise sur vous. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Soyez forts, force et honneur, hein, c'est le leitmotiv dans les commentaires. Force et honneur, courage. Ici, quand on tombe avec dignité. D'accord? Ça, c'est important. Voilà, ça reste un tirage généraliste, intemporel. Pour tout le reste, il y a des tirages privés, sans complaisance et sans complexe, bien sûr. Allez, gros bisous. Au revoir.